Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Viropo no we imau. Viropo no we dagbelo boso da logo nagbelo. So da logo nagbelo. Laila ila ila. Laila ila 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 la ila. Très chers téléspectateurs, amis de notre chère émission L'Aube naissante, nous voici encore sur ce plateau avec un tout nouveau sujet. Il s'agit de le respect des liens de parenté dans les conditions islamiques, vous comprenez. Conformément à notre promesse, comme je le disais, j'ai avec moi, pour ce faire, n'est-ce pas, deux invités. Il s'agit de le frère Lukman Bissiriou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et il est accompagné d'un autre frère, mais lui, il a la particularité d'être un de nos missionnaires à Pobé. Il s'agit du missionnaire Abdulaziz Ibrahim. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'en prie. Au prime abord, nous allons chercher à savoir, du point de vue général, que faudrait-il entendre par le concept de lien de parenté? Le frère Lukman Bissiriou. Le concept de lien de parenté se définit comme une relation de consanguinité ou d'alliance qui unit des personnes entre elles. Donc, de cette définition, il faut retenir deux notions. Relation de consanguinité, c'est-à-dire quelqu'un avec qui vous avez un lien de sang, un lien biologique en fait. Voilà. Et en dehors de ça, il faut retenir la relation d'alliance. C'est-à-dire que dès l'instant où je me marie à une femme, les parents de cette femme-là, aussi bien du côté de son père que du côté de sa mère, ils ont un lien de parenté avec moi. Nous formons une seule et même famille, en fait. Et en dehors de ça, on peut dire que des personnes qui ont le même ancêtre, qui ont un ancêtre commun, sont partie intégrante de la même famille. En fait, c'est ce que je peux dire, en fait, concernant les liens de parenté. Merci pour votre définition. Le frère missionnaire Abdelaziz, vous avez quelque chose à compléter sur... Oh, pratiquement, je dirais la même chose, tout en rappelant que dans la définition des liens de parenté, étant défini comme la relation de consanguinité, c'est-à-dire la relation biologique, donc des personnes sont liées par le sang, à travers une génération à une autre, ou bien à travers le mariage. Automatiquement, lorsque deux familles, c'est-à-dire le conjoint et la conjointe, s'unissent, automatiquement, les deux familles constituent une seule famille. C'est-à-dire qu'on peut être une famille, soit par naissance, soit par c'est-à-dire famille biologique, soit par alliance. Donc, les deux doivent partager les moments de bonheur et de malheur. Donc, c'est une famille. Quand il a un problème dans l'une, c'est-à-dire il a une famille dans l'autre, c'est un seul corps. Voilà, donc c'est la première forme d'élargissement des familles. À vous résumer, n'est-ce pas, je dirais que à travers votre définition, il faut comprendre que les liens de parenté commencent à partir des liens parentaux à travers papa et maman, c'est-à-dire on a un papa et une maman de qui nous sommes nés et ainsi de suite, et les sous-descendants aussi. Ou alors par alliance, c'est-à-dire que quand on a voulu créer sa cellule familiale, on a été choisi l'âme sœur dans une autre famille, n'est-ce pas? C'est-à-dire que de sa propre famille, on a élargi, on a essayé d'élargir, n'est-ce pas, la famille à la famille de l'âme sœur, n'est-ce pas? C'est l'un des objectifs du mariage, l'élargissement du cercle familial. Voilà, c'est ça que, en fait, c'est ça que cache le mot mariage, en fait. Donc, voilà, est-ce que, du point de vue islamique, comment pouvons-nous saisir ces liens de parenté? Le frère Lukman Bissiriou. En fait, le concept de lien de parenté, selon le concept islamique, est beaucoup plus large. Très souvent, nous disons que nous sommes des descendants d'Adam. Voilà. Nous sommes des descendants d'Adam. C'est-à-dire toute l'humanité tout entière, tous les hommes sont des descendants d'Adam. Et à cet effet, le Saint-Coran, dans le chapitre 4, verset 2, déclare ce que suit. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. C'est-à-dire, ce verset se traduit ainsi qu'il suit. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule entité et d'elle a créé son partenaire et qui, de ces deux-là, a répandu sur terre des nombreux hommes et femmes. Craignez Allah, au nom de qui vous faites appel à l'entraide les uns aux autres. Craignez-le surtout en ce qui concerne les liens de parenté. En vérité, Allah vous surveille. C'est-à-dire c'est le Coran chapitre 4, verset 2. Vous voyez, en fait, Dieu est en train de nous faire comprendre que d'un homme et une femme, il a répandu l'espèce humaine sur la terre. Et si vous constatez, dans le Khutbatul Nikah, c'est-à-dire le sermon qu'on prononce pour célébrer le mariage, ce verset-là fait partie intégrante du Khutbatul Nikah. En fait, pour nous rappeler en fait que oui, tu es en train d'épouser une femme, mais sache que après tout, vous êtes issus de la même descendance. C'est à partir d'un homme et d'une femme que Dieu a créé que vous êtes nés. Donc rappelle-toi toujours qu'avant et après tout, vous faites partie de la même famille. Cette famille-là, tu dois l'honorer en traitant ton partenaire, en traitant ton conjoint avec équité, avec amour, avec compassion. Merci. Le frère Ebijane Abdelaziz Ibrahim. Merci. Pour aborder dans le même sens que le frère Cyril Lukman, et quand on se met tout de suite à parler du concept islamique des liens de parenté, je dirais que l'islam a mis un accent particulier sur ce que c'est que les liens de parenté, parce que cela constitue l'un des fondements de l'islam. L'islam a mis beaucoup d'emphase sur la sauvegarde des liens de parenté. Vous voyez, dans le verset de la Sourate Nisa, le chapitre 4, verset 2, que le frère Lucas vient de réciter tout à l'heure, c'est que Allah dit « Wattaqullaha tasa'aluna bihi wal arham ». Allah dit « Créez Allah au nom de qui vous faites appel à l'entraide les uns aux autres. Wattaqullaha bihi wal arham » qu'il faut créer Allah en ce qui concerne les liens de parenté. Vous voyez, c'est une mise en garde. Créer Allah en ce qui concerne les liens de parenté. Donc, le fait de couper les liens de parenté fait partie des péchés majeurs. Dans le Saint-Coran, chapitre 47, verset 23, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fahal ansaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqati'u arhamakum » Voudrez-vous donc, si l'autorité vous était donnée, vous était accordée, créer du désordre sur la terre et rompre vos liens de parenté? C'est-à-dire qu'on peut émerger, on peut occuper des postes. Maintenant, est-ce que si l'autorité nous est donnée, bien, il y a des gens, lorsqu'ils se trouvent dans des conditions d'aisance, ils oublient leur origine. Des fois, ils ont du mal même à accueillir peut-être le père ou bien la mère a une infériorité, une faiblesse physique, donc ils sont sur les nerfs lorsqu'on leur dit que la maman est dehors, elle veut vous rencontrer. Ils disent quoi? Comment je peux la recevoir? Mon service, je suis plus gradé que cela. Je ne peux pas les présenter. Vous voyez, ça devient honte. Allah dit que voudrez-vous, si l'autorité vous était donnée ou accordée, créer du désordre sur la terre et rompre vos liens de parenté. Et poursuivant, Allah dit Oulaïka alladhina la'anahumullahu fasammahum wa a'ma absarahum. Ce sont ceux qui agissent ainsi là, qu'Allah a maudit et a rendu sourds et aveugles. Vous voyez, chapitre 47, verset 24. Mais pour aller dans les hadiths, le Saint-Prophète, dans le Sahih Bukhari, qui est le premier des livres d'hadiths authentiques, il dit « N'entrera pas au paradis celui qui rompt les liens de parenté. » Celui qui rompt
les liens de parenté, c'est-à-dire que l'accès au paradis est interdit pour cette personne. Et mieux, dans le Sahih Muslim, c'est rapporté par Hazrat Abu Huraira, il dit après qu'Allah, le Très-Haut, ait fini de créer, c'est-à-dire de compléter la création, les liens de parenté se sont levés pour dire au Allah, voici la demeure, voici la résidence de celui ou bien de celle qui cherche la protection d'Allah contre la rupture des relations familiales. C'est-à-dire, cette demeure-là, le paradis. Allah leur a répondu oui. Et Allah a ajouté, dans sa dernière hadith Qudsi, voulez-vous que je rapproche de moi celui qui consolide les liens de parenté et que je romps avec celui qui les rompt? Les liens de parenté répondit oui. Puis Allah dit, je vous les accorde. Allahu Akbar. Oui, c'est-à-dire que, autrement, celui qui rompt les liens de parenté, lui ne peut même pas sentir l'odeur du paradis. Allahu Akbar. Il est en train d'encourir la Oui, colère d'Allah, n'est-ce d'Allah. pas? Et ça me fait juste une idée. Il y a d'autres, comme vous l'avez dit, par rapport peut-être à l'infirmité de l'un de ces deux parents, ils peuvent renoncer à les recevoir dans leur palais parce qu'ils sont devenus rois, mais parce qu'ils sont devenus autorités supérieures. Mais il y en a par contre d'autres aussi qui, par sous-estimation, n'est-ce pas, de ce qu'on va appeler, à tort ou à raison, couche de basse classe, renoncer à leur appartenance, n'est-ce pas, et une fois qu'ils sont installés dans le fauteuil de l'autorité, prétendent qu'ils sont de telle autre couche ou telle autre région qui donne beaucoup plus de notoriété à leur personne. Je pense que ces injonctions-là sont aussi un avertissement pour eux. Un avertissement, bien sûr, parce que quelle que soit notre ascendance, quel que soit ce qu'on aurait obtenu dans la vie, on ne doit pas oublier notre origine. Évidemment. On ne doit pas oublier nos géniteurs. Est-ce que dans la vie, on voit des gens qui font des avortements provoqués, des gens qui, après avoir mis des enfants au monde, les jettent dans les caniveaux, tout ça là. Si les parents nous ont préservés, ils ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, donc la gratitude aurait voulu qu'on soit... Il a dit qu'on les réserve la bienveillance, qu'on les a la bonté, qu'on les a le respect et la considération la plus absolue. N'en demeure moins que d'un peuple à l'autre, sur l'étendue du globe terrestre, ce concept de lien de parenté est varié, multiforme, multisectoriel. C'est différemment apprécié, diversement apprécié. Et par exemple, le cas de l'Afrique. Est-ce que la conception des liens de parenté, en ce qui concerne l'Afrique, cadre avec le concept islamique de liens de parenté? Ce que nous faisons en Afrique, est-ce que ça cadre avec l'explication islamique de ce concept? Le frère Lukman Bissirou. Oui, merci beaucoup. Vous savez, en Afrique, le lien de parenté, le lien de fraternité entre les peuples africains est très, très, très étroit, en fait. Vous voyez si bien que ses grands-parents, les tantes, les oncles, et les neveux, les nièces, etc., on essaie au mieux de nos possibilités de garder un lien étroit entre eux. Vous savez, je donne par exemple, chez le peuple Yoruba, par exemple, l'expression cousine ou bien cousin n'existe pas chez le peuple Yoruba. On dit tout simplement... Ça n'a pas d'équivalent. En fait, ça n'a pas d'équivalent. Ça n'a pas du tout. L'expression cousin ou cousine n'a pas d'équivalent en Yoruba. On dit tout simplement, c'est la sœur, c'est le frère. Et on va plus loin dans ces liens de parenté là où, contrairement au fait que l'islam l'autorise, vous n'êtes pas autorisé à vous marier à votre cousine ou à votre cousin, parce qu'on dit vous êtes des frères. Des frères, vous n'êtes pas des cousins, vous n'êtes pas des cousines, vous êtes des frères. Et pour vous soutenir, vous savez, pour préciser les liens de parenté à travers les liens qui existent entre les parents, on dit c'est la fille ou le fils du frère de mon père, ou bien de la sœur de ma mère, ou bien la sœur de mon père, ainsi de suite. Et puis pour aller plus loin, écoutez, l'épouse de mon frère, je dis c'est mon épouse. Évidemment, oui, voilà. Donc automatiquement, on se dit c'est mon frère, pas pour, n'est-ce pas, aller au-delà de la limite prescrite, mais pour dire que ton mari, c'est mon frère. Et vous voyez facilement la femme de votre père qui vous appelle
mon mari, Mon en fait. mari, À cause du par lien affection, étroit, en fait. pour Merci beaucoup. Par consolider l'affection, le lien, oui. par le lien très étroit qui vous unit, en fait. Pour montrer que, c'est vrai, tu es le fils de mon mari, mais l'amour, l'affection qui existe entre nous fait que je t'appelle mon mari. En réalité, c'est l'ensemble des conduites au sein de notre famille pour sacraliser les liens de parenté. Le frère Abdelaziz. Oui, j'aimerais ajouter tout simplement que la question était de savoir si les liens de parenté dans le contexte africain est-il compatible ou bien en harmonie avec l'enseignement islamique. Je dirais toutes les fois qu'Allah parle dans le Saint-Coran en parlant de wabil walidaini et les parents, il dit wabizil kuruba et les proches parents. Donc les parents et les proches parents. Les parents et les proches parents. Donc, dit que la famille, c'est le père, la mère et les enfants, cela est au contexte, même du point de vue islamique, le Coran associe que c'est réducteur quand on dit que les proches parents, donc là, il y a oncle, tante, que ce soit paternelle, maternelle, les cousins, cousines, les grands-pères, les grands-mères, etc. Donc, c'est au sens large du terme qu'on dit que wa ita izil kurba. Et maintenant, on vient de citer le verset qui parle du mariage dans la sourate Al-Furqan, qui dit wallazi khalaqa minal ma'i basharan fajalahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira. Et que c'est lui qui a créé l'homme de l'eau et qui a fait pour lui des parents par descendance et des parents par alliance. Et ton Seigneur est tout puissant. C'est-à-dire qu'en dehors même du cercle de la famille biologique, de la même famille, de la même lignée, il y a encore les parents. Autrement, ça, c'est là que je ne peux pas dire aussi, ce sont les géniteurs directs de mon épouse, qui sont mes seuls parents par alliance. Donc, oncle, tante, grand-père, tout ça, c'est l'agir. Ouais. Donc, je dirais, eu égard à tout ce que je viens de dire, que je pourrais aisément confirmer que le Conseil africain de parenté est en parfaite harmonie avec les enseignements islamiques. Évidemment, comme je le disais tantôt, en fait, toutes ces conduites et attitudes dans la famille africaine viennent, n'est-ce pas, pour corroborer les injonctions islamiques sur les liens de parenté et puis leur caractère sacré, n'est-ce pas? Mais n'empêche, nous ne sommes pas que des Africains sur terre. Dans les sociétés occidentales, ce concept aussi est diversement apprécié et utilisé, n'est-ce pas? On en a de toutes formes, l'individualisme, la famille nucléaire, ainsi de suite. Frère Lukman Bissiri. Vous savez, malheureusement, les valeurs morales relatives à la famille ont disparu dans ces sociétés-là. Pour quelles raisons? Peut-être l'individualisme poussé, le matérialisme et la pression économique aidant. Les gens préfèrent vivre rien qu'avec son épouse et ses enfants, tout simplement. parce qu'ils ne veulent pas prendre en charge ceux-là qui les ont mis au monde, ceux-là qui se sont sacrifiés pour eux, parce que c'est trop coûteux pour eux. Et parfois ceux avec qui ils sont mis au monde, c'est des frères et sœurs. Merci beaucoup, parce que rester avec eux, ça coûte beaucoup plus cher. Ça a un coût, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, pour éviter ces genres de dépenses, il faut vivre à part. Le foyer en Europe ou bien en Occident, c'est une famille nucléaire. Le père et la mère, parfois c'est tout simplement le père, la mère et les enfants, tout simplement. La cellule de son noyau. Voilà, et on préfère vivre comme ça, soi-disant pour éviter trop de problèmes, des problèmes financiers, trop de problèmes, des problèmes d'incompatibilité, etc., etc. Si bien que dans cette société-là, par exemple, pendant plusieurs années, le fils ne voit pas du tout ses parents. Peut-être que par un coup de fil, peut-être il peut communiquer avec eux. Ça s'arrête là. Mais les visites sont très rares, parfois presque inexistantes. Les gens n'ont pas de relation avec leurs parents. Or, ce genre de relation qu'ils devaient avoir avec leurs parents, en fait, donne la joie de vivre. Ça apporte de la joie à la vie que même le matériel, les moyens matériels ne peuvent pas donner. Mais étant donné que ce n'étaient pas des valeurs qu'ils ont cultivées durant leur enfance, écoutez, c'est normal qu'ils ne les cultivent pas à l'âge adulte
et il ne s'approprie pas ces Ça ne valeurs. peut pas être spontané, Oui, n'est-ce pas? certainement. Le frère missionnaire Abdelaziz, Et- le cas de cette société-là, oui. Oui, si on prend les sociétés européennes, américaines et que sais-je encore, le fait de vivre dans l'individualisme total, dans une famille nucléaire, serait vraiment, c'est-à-dire, ne serait pas en harmonie avec la vie sociale. En ce sens que, quand on dit qu'on se marie pour le meilleur, pour le pire, on vient de parler du contexte africain. Lorsqu'on se marie, et des fois, on pense que ça serait rose, mais il y a des difficultés qui surgissent. Lorsque tu dis que c'est mon mari, ton pied, mon pied, comme on le dit, le père, la mère, lorsqu'il a problème, les gens plus expérimentés, vous voyez que si on prend en Afrique, on ne dit jamais mon enfant, mon épouse, on dit votre épouse, votre enfant est... Vous voyez, lorsqu'il a problème, des fois, la femme se met de côté, elle est à l'aise, et ce sont les parents même qui règlent. Vous voyez, qui vont au secours de cette épouse. Maintenant, lorsqu'on parle, par exemple, du Coran, à titre illustratif, le Coran dit, par exemple, au moment des interdits parlant des interdits du mariage, Urimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum. Dans le Coran, excusez, chapitre 4, verset 24, que vous sont interdits vos mères. Oui, le Coran n'a pas dit vous sont interdits vos grands-mères, on n'y trouve pas. Mais ça serait absurde de penser qu'une fois qu'on n'a pas dit grand-mère, qu'on peut marier la grand-mère. Ou bien qu'on a dit vos filles vous sont interdits, que d'abord on ne peut pas marier nos filles. Donc ça veut dire qu'on peut marier notre petite fille. Donc quand on parle, il ne faut pas prendre les choses au sens strict, au sens les plus restreints, pour dire que non, que famille égale père, mère et enfant. Non. Donc lorsqu'on traduit, il y a des allongements non dits, on interprète les choses de cette manière, donc la vie devient difficile. Donc lorsque nous vivons donc, dans une famille, au sens large, nous-mêmes, on n'est plus à l'aise, donc ça nous met à l'aise, et puis les difficultés, les probables, les éventuelles difficultés, parce que c'est vrai qu'on ne souhaite pas, mais ça arrive toujours. Et on aura besoin de l'aide de l'un ou de l'autre pour s'en sortir. Donc, c'est-à-dire que vivre qu'on n'a pas besoin, que c'est le père, la mère, donc ça va à l'encontre des enseignements de l'islam. Oui. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes des musulmans Ahmadis, n'est-ce pas? Voici le concept défini selon l'islam. En tant que musulman Ahmadi, qu'est-ce qu'on doit attendre de nous pour répondre, n'est-ce pas, au tenant et aboutissant de ce contexte, n'est-ce pas, de ce concept, pardon, et être dans la ligne droite de l'islam, de ce que l'islam a décrit quand il s'agit de ce concept-là. En fait, en tant que musulman, Ahmadi, notre première référence n'est autre que le Saint-Coran, le saint livre de l'islam révélé à notre bien-aimé prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et ce livre est un guide, est une direction pour l'humanité tout entière. Et il donne des enseignements très précis et très stricts sur la relation que nous devrions avoir avec nos parents, les proches parents. Toute personne avec qui nous avons un lien de parenté, un lien de sang, une alliance. Dans le chapitre 17 du Saint-Coran, versets 24 à 25, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ce que suit. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yaghlughunna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح ذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ton Seigneur a ordonné que vous n'adoriez nul autre que lui. Dieu commence par son unicité, qui est son adoration, qui est très très important. Adorer Dieu en toute exclusivité, c'est le premier devoir du croyant. Et que vous montriez de la bonté aux parents. Si l'un d'entre eux ou tous deux atteignent la vieillesse avant toi,
ne leur fais aucun reproche, mais adresse-toi à eux avec des paroles de tendresse. Et animé de tendresse, abaisse pour eux l'aile de ton humilité et dis, mon Seigneur ait pitié d'eux, tout comme ils m'ont soigné dans mon enfance. Coran chapitre 17, versets 24 à 25. Et nous avons des devoirs vis-à-vis de nos parents. Et ce devoir-là, c'est de leur montrer de la tendresse, de leur montrer de la bonté. Parce que, tout simplement parce que ils nous ont soignés, ils nous ont élevés, ils nous ont montré de l'amour, ils se sont occupés de nous durant notre enfance. Donc ce n'est que incapable de s'occuper de soi. Ce n'est que reconnaissance parfaite que d'essayer de nous occuper d'eux au moment où ils sont importants, où ils sont invalides, ils ont perdu leur autonomie. C'est tout à fait normal. Pour avoir dépensé une partie de leur vie à s'occuper de nous. Merci le frère Lokman Bissirou. Le missionnaire Abdelaziz, nous avons très peu de temps, il nous reste moins de 5 minutes. Vous avez quelque chose à ajouter à ça? Au fait, étant, comme la question est posée, qu'étant musulman Ahmadi, je rappelle au passage que les Ahmadis n'ont autre source d'inspiration, autre source de guide que l'enseignement du Saint-Coran, la Sunna et les hadiths. Donc l'injonction donnée par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran suffit pour tout vrai musulman. Donc quand le Coran, Allah parle de l'unicité ou bien de l'adoration ou bien de la reconnaissance du Créateur Allah, il ajoute en même temps que wa bil walidain, vous voyez, isanan, la bienséance envers les parents. C'est pour ne pas dire que les parents constituent un second Dieu. C'est-à-dire après le Créateur, celui que nous devons faire tout pour plaire, pour satisfaire, ce sont les parents qui viennent en deuxième position. Donc les parents, quel que soit ce qu'on pourrait leur offrir, on ne peut jamais arriver à rembourser, si je peux l'appeler ainsi, les dettes, la dette que nous avons envers eux. Par contre, qu'est-ce qu'on peut calculer, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Est-ce que c'est le point de vue financier? C'est les sacrifices de temps, c'est les prières qu'ils font pour nous, les mouvements, les lamentations, juste pour notre bien-être. Le Coran dit que la mère porte de faiblesse en faiblesse. Même si nous ne sommes pas des femmes, on voit à travers nos époux, nos sœurs, qu'à un moment donné de la grossesse, elle ne sait pas sur quel côté il faut se coucher. On peut s'imaginer au moment où on était au sein de notre maman, n'est-ce pas? Missionnaire Abdelaziz, je vois que vous bouillonnez d'idées. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Je vais devoir vous arrêter et conclure cette émission. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été là. Nous promettons de vous retrouver très prochainement avec d'autres sujets passionnant et intéressant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa, Muhammadu tovi novi. Majivie matinda weto, mauma duto vinovi, e majivie matinda weto, viropo no we imau, viropo no we dagbelo buso.